Wesh les gars, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment pouvoir passer tout simplement le boss Marmas en moins de 2 minutes. Donc avec comme vous le voyez une team free to play, donc qui compte chien Slader du coup à la place de Daisy et à seulement 56 000 de puissance. Donc là je vais direct vous montrer le gameplay, comment joue la team et après je vais voir comment les persos sont stuff tout ça. Alors là le début de la run je vais commencer avec Mani parce qu'elle a le bâton initiative. Donc du coup je lui mets direct le malus que procure Initiative. Ensuite du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même mis la prêtresse Draco pour recharger un peu de points de relève et récupérer de la magie. Ça va être très important notamment pour stun le boss quand il va se TP. Donc là j'ai rien fait de spécial, j'ai juste burst du coup avec Gila. Et là j'ai fait l'attaque à Slader, donc le triangle chargé, afin de affliger saignement qui va pouvoir augmenter les dégâts crit. Et en la chargeant au maximum le triangle, ça permet de diminuer la résistance crit du boss. Donc là, une fois que j'ai fini le burst, vous avez vu, je l'ai stun, du coup, j'ai switch sur Melio, j'ai fait mes dégâts. Et là, je repars sur un nouveau burst avec Gila. Donc le burst qui va plutôt rapidement lié à son équipement, de toute façon, que je vais vous faire voir après. Là, je remets prêtresse Draco pour encore une fois augmenter les dégâts. Je suis toujours sous l'effet du bonus de Slader et du bonus de Mani. Donc je continue à DPS avec mon Meliodas, donc comme d'hab, vous connaissez, triangle pour avoir les deux hâtes, et ensuite mon rond. Là, je vais commencer à taper avec Gila pour continuer à monter ma barre de déluge. Et là, la deuxième fois où il fait cette compétence-là, donc c'est celle où il se téléporte et qu'on doit le stun, j'utilise Slader pour stun, pour remettre son bonus lié à son triangle chargé. Donc là, c'est parti pour reburst. Je suis sous bonus de Mani et de Slader. Je DPS avec Meliodas. Donc toujours la même chose, hein. Meliodas, comme vous voyez, il fait des très très gros dégâts, malgré qu'il n'est pas full potentiel. Là, je remets ma petite prêtresse Draco, tranquillement. Je fais mon ultime combiné, donc pour récupérer ma jauge de burst. Et puis je continue de DPS avec Meliodas. Donc ce qui est bien avec l'ultime combiné avec Mani, c'est que le burst ténèbres est chargé en entier à la fin de l'ultime combiné. Donc voilà, là j'ai pu mon rond. Donc je suis sur Mani. Et puis je vais ultime avec Meliodas pour terminer tout ça. Donc là vous voyez que ça passe, donc c'est pas une run parfaite. Mais vous voyez que ça passe plutôt bien et que je termine en 1 minute 52. Alors là, on se retrouve sur la team que j'ai utilisée. Donc comme vous pouvez le voir, Meliodas, Gila, Slader et Mani. Donc le Melio, très important, mettez-lui la hache que vous avez craftée pour Escanor. Mettez-lui, ça va énormément lui augmenter son attaque. Ça va donner 30% de l'attaque de la hache. Donc là, vous voyez, il est bien P6. Il a 21 000 de puissance, il a 19 000 d'attaque. Il a les 3 armes SSR montées niveau 50. Et au niveau du stuff, bah, c'est le stuff classique, quoi, le stuff de l'araignée. Et son armure faite exprès pour sa longue épée. Ensuite, pour Gila, donc je le joue avec la rapière bleue qui permet d'augmenter l'effet du déluge. Donc voilà. Et donc vous voyez, rapière bleue niveau 30, hein, même pas niveau 40. Le set de 3 équipements qui peut être crafté donc pour augmenter pareil le déluge. Donc voilà, pour l'instant rien de très compliqué à avoir. Au niveau de Slader, la hache, vous faites comme vous voulez. Peu importe l'âge que vous lui mettez, ça change rien du tout. J'ai juste quand même crafté son costume violet qui augmente la durée des malus, donc de niveau 1. Et après au niveau des équipements boucles d'oreilles, bagues et colliers, bah, vous mettez peu importe, hein, franchement ça change pas grand chose. Là sur Mani, le bâton initiative qui est très important. Donc après si vous ne l'avez pas sur Mani, vous le mettez sur un autre personnage. Vous tapez au début du combat, ça va diminuer la résistance des adversaires. Et puis Mani, voilà, qui avec sa tenue... et qui a un build plutôt basique avec boucle d'oreille, bague et collier pareil, pas optimisé, vous mettez ce que vous avez et puis voilà, ça passe. Et pour terminer, le dernier bonus que je vous conseille quand vous êtes free to play, c'est de cuisiner. Il faut cuisiner la tourte à la viande et aux fruits, donc qui se cuisine facilement juste avec un grand morceau de viande, du riz et une pomme. Et ce plat, il va vous permettre d'augmenter les dégâts de tous vos alliés de 17%, donc ce qui est vraiment pas négligeable, et d'augmenter les chances crit de 12% pendant 600 secondes. Donc ça, vous le mangez juste avant votre run, et puis ça va être pris en compte pendant 600 secondes. Donc vous avez vu tout le long de ma run, j'avais en dessous un petit bonus vert, et ben ce bonus vert, il m'a été donné justement grâce à ce plat. Et puis voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, la team, elle tourne plutôt bien, franchement. Après, je suis pas le meilleur joueur. Si vous jouez mieux que moi, vous allez sûrement terminer avant moi, parce que j'ai pas fait une run parfaite. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Allez, ciao!